Chantal, Madame la directrice alors, de l'école intercommunale de Digne-les-Bains, Monsieur l'enseignant sur Valetto qui est là aussi. Merci pour ce partenariat et bienvenue au musée intercommunal, lui aussi, de la Mur-Argent, donc pour le vernissage de deux expositions, celle dans laquelle nous nous trouvons, et on aura l'occasion de vous en parler, et une autre à l'extérieur, qui ont pour thématique, la thématique retenue cette année, c'était la biodiversité, et pour ici, je dirais plus particulièrement l'eau. L'eau, on est dans une minoterie, hein, l'eau comme force qui permettait le fonctionnement de la minoterie, et l'eau qui est aussi importante, et ces dernières années nous ont montré l'importance de l'eau. On pensait que jamais on aurait de difficultés là-dessus, et pourtant. Mais aussi l'eau, et c'est l'exposition qui est à l'extérieur, intitulée Rivière, cette exposition qui parle de l'eau et de ses risques, et vous aurez l'occasion de la regarder à l'extérieur, sur l'Issol. Donc un bâtiment qui est une minoterie et positionné tout à côté d'une rivière. Donc il y avait une grande logique effectivement à retenir ce thème de l'eau pour le musée de la minoterie. Donc l'exposition qui est à l'extérieur a été réalisée par le service environnement de la communauté de communes, qui est en charge de la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations, qui est un très grand sujet. Et on a vu que la nature aussi nous rejoignait souvent, et notamment en décembre dernier, sur le Haut-Verdon, mais jusqu'ici, où il y a eu des dégâts importants, 1er et 2 décembre, sur les crues. Donc cette première exposition vous montre de manière assez ludique les risques liés à l'eau et à nos rivières et aux bâtiments qui se trouvent à proximité. La deuxième, et j'arrive ici, et on aura l'occasion d'en faire le tour, c'est le partenariat, effectivement, avec l'école intercommunale de Digne-les-Bains, et ce partenariat et le rendu est surtout sur les murs de cette minoterie. Donc moi je suis très heureux qu'il y ait eu ce partenariat, vraiment, sincèrement, très heureux. Je crois que le lieu s'y prête bien, je crois qu'on a besoin de beaucoup d'explications aussi, et je compte sur vous pour nous les donner, explications sur le travail qui a été fait en amont. On voit un rendu là, et on se dit waouh, que c'est beau. Hein, c'est la première réaction qu'on a, mais on a un peu de mal à identifier tout ce qu'il y a en amont. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses en amont, mais c'est vous qui allez nous le dire. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'en parler un petit peu, de nous dire un petit peu comment ça a été conçu. Et puis, je crois qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ont été les acteurs, qui sont présents ici aujourd'hui. Oui, et je vous laisse la parole. Merci. Et d'artistes présents surtout, parce que l'atelier gravure a une vie assez particulière, je trouve, au sein de l'école. Voilà, on sait que la plupart d'entre vous qui êtes présents ici ce soir, vous avez une très longue pratique de cette discipline et de l'approche artistique. Donc, voilà, moi je remercie Alpes Provence-Verdon de nous accueillir dans ce lieu. Je ne prendrai pas la parole très longtemps et je voudrais juste remercier quelques personnes clés en fait. Voilà, je suis extrêmement heureuse que l'école puisse accéder à un tel lieu d'exposition parce que pour nous c'est extrêmement précieux. On a besoin aussi de rendre public notre activité parce qu'effectivement ce qui se fait au sein de l'atelier n'est pas forcément visible et de temps en temps voilà, on a besoin d'une exposition pour rendre compte aussi du travail, des apprentissages réalisés et des démarches qui sont accompagnées au sein d'un lieu comme le nôtre. Et donc l'exposition nous permet de faire ça. Et vous avez ici un très beau lieu qui a été très bien aménagé pour nous accueillir voilà, d'une très belle façon. Donc moi je remercie la communauté de communes spécifiquement pour cette invitation. Alors cette invitation, elle nous est arrivée par Magali Adriano, qui est là. Voilà. Voilà, et je la remercie particulièrement parce que c'est elle aussi qui a pensé à nous et qui a particulièrement pensé à l'atelier gravure qu'elle a fréquenté, je crois, il y a quelques années. Voilà, et donc tout ça pour dire que c'est pas arrivé par hasard non plus et que ces histoires communes font les trajectoires individuelles font que l'histoire continue de se développer aussi à travers ce type de lien et c'est encore une fois très précieux pour nous. Je vais remercier Stéphanie Favier aussi qui n'est pas avec nous ce soir mais voilà, qui a beaucoup contribué à la mise en place de ce projet-là
et qui nous a notamment permis de rencontrer, alors j'ai un petit peu des notes, mais qui nous a permis notamment de rencontrer Thomas Garnier, qui est technicien rivière au parc naturel du Verdon, et voilà, qui nous a aussi un peu transmis une histoire de la rivière ici, de l'Argence, du moulin, de ses enjeux, de cette ressource aussi, pourquoi elle est précieuse aujourd'hui, comment on l'aborde aujourd'hui. Enfin voilà, c'était des choses importantes pour nous aussi pour arriver dans ce lieu avec une forme de connaissance un petit peu préalable. Et voilà, et moi je conclurai en remerciant Daniel aussi d'avoir pris en main ce projet-là et d'avoir relevé le défi aussi de vous accompagner toutes et tous dans cette aventure, voilà, et de tenir la deadline, qui est toujours, c'est toujours une aventure. Voilà. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes et je te laisse merci. Le mot de la fin et les explications aussi. Très bien, ben merci Evelyne pour ces encouragements, parce que c'est un grand bateau, l'école d'art, hein, c'est 500 personnes quand même qui sont inscrites. Il y a 9 enseignants, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de spécialités qui sont représentées. Et donc là tu salues la gravure ce soir, mais on a d'autres occasions de saluer les collègues, les collègues qui sont venus nous soutenir ce soir. Voilà, donc ben le lieu, moi je vous remercie aussi. S'il y a des lieux de cette qualité en plus, c'est quand même très plaisant de s'y installer, vraiment. Moi, j'ai rencontré la minoterie, c'est une amie à moi, donc sur le plan de ce qu'elle est, la minoterie, et aussi c'était à l'occasion de Xylophile. Donc c'est une rencontre de graveurs sur bois qui a lieu chaque année. Voilà, avant c'était à Nantes, et puis maintenant ils ont la chance d'être reçus dans ces lieux aussi. Et là, cet espace-là, d'ailleurs, est transformé en grand atelier, maintenant c'est tous les 2 ans, quand la manifestation se déroule. Il y a Cécile qui fait partie de l'organisation, hein, c'est bien que tu sois là aussi, ça c'est très chouette. Donc voilà, j'ai pu profiter des lieux déjà dans un contexte actif. Donc la proposition, on a d'abord été reçu, c'est ce que tu soulignais, en amont pour la visite, une visite assez précise de la minoterie, assez poussée. Et on a eu donc ce technicien qui nous a vraiment parlé de ce qu'est la rivière, qui a l'air de... mais qui a du caractère, comme vous disiez, voilà, c'est un peu comme notre Léon à nous là-haut. Ça peut s'énerver, là elle était limpide et formidable. Et des fois elle montre un peu les dents. Donc tout ça c'est un contexte qui nous a aidé aussi, qui m'a aidé moi, à préparer le terrain pour justement préparer cette exposition, pour pouvoir un peu nourrir les gens en leur donnant des pistes de réflexion. Après, tout le monde avait quand même été déjà sensibilisé au phénomène, à la présence de l'eau, puisque bon, en fait, je ne peux pas enfoncer les portes ouvertes sur l'eau, mais bon, elle est un peu indispensable et elle est partout, et on en est constitué en grande partie, quoi. Donc tout le monde avait quand même déjà une sensibilité marquée, et puis aussi au niveau écologique et toutes les réflexions qui se produisent en ce moment. Donc tout le monde a démarré un travail. Alors dans l'atelier de gravure en particulier, et la gravure en particulier, est mue par beaucoup de techniques différentes. Voilà. Donc ce qui est représenté avec xylophile, c'est principalement la gravure sur bois. C'est ce qu'on appelle la xylographie. Donc on grave sur des planches de bois, et puis après ça devient une sorte de, c'est une matrice, ça devient une sorte de tampon, si on peut dire, le tampon qu'on connaît, c'est un peu le tampon de la poste. On a un gros rouleau et on imprime, et là il y a bien d'autres techniques qui sont représentées, et notamment une technique, et là on rejoint l'eau, puisque l'eau forte, voilà, en gravure c'est très utilisé, puisqu'on travaille sur des plaques de métal, et l'eau forte c'est une ancienne appellation de l'acide nitrique. On l'appelait l'eau forte. Voilà. Et c'est ce qui nous sert par mélange à mordre les plaques lorsqu'on les a travaillées, en les ayant préalablement vernis, ainsi de suite, protégées. Et après, tout ce qui va être inscrit avec une pointe va être déposé dans un bain corrosif, donc avec beaucoup d'eau et peu d'acide. Voilà. Et ça ne va pas à l'égout, je rassure tout le monde. Ça va dans des unités de traitement, voilà. Et après, la plaque donc est creusée, le motif est creusé, et après on a donc une matrice qui est prête à être imprimée. Alors je ne vais pas vous faire
le déroulé de toute la technique, parce que c'est un peu long, mais on va l'induire d'encre, on va essuyer la surface et on va passer ça sur une presse taille douce et qui presse à 500 kg de pression. On va presser un papier humidifié préalablement, pas détrempé mais humidifié, et qui va être assoupli justement à cette occasion. Et donc il va se gaufrer comme une gaufre. La pâte à gaufre prend la forme du moule, mais là c'est un peu pareil. C'est un peu noble, je ne sais pas si c'est plus noble d'ailleurs. Ça va se presser fortement et après on a l'image, donc imprimée. Ces techniques-là, c'est 15e siècle, fin 15e siècle. Alors on connaît Dürer, on connaît des gens, Mantegna, on connaît beaucoup de graveurs, Rembrandt évidemment, qui a énormément utilisé cette technique-là. Et après, beaucoup de choses ont été inventées avec d'autres techniques, l'aquatinte, le vernis, ainsi de suite. Donc là, ce qui est présent dans la pièce, là, c'est vraiment un florilège de techniques, mais ce n'est pas une démonstration de technique. C'est-à-dire que chaque personne a utilisé ce qui l'intéressait dans les techniques qu'il a appropriées, et pour obtenir des résultats qui le concernaient lui. L'idée, c'est pas d'être, entre guillemets, le savant qui met 4 ou 5 techniques sur sa plaque par principe. Non, non. C'est si l'on en a besoin, effectivement, on va s'en servir. Donc c'est chaque fois circonstancié, c'est chaque fois lié à la personnalité et au graveur, ou à la personne qui grave, graveur, graveuse, je ne sais pas si ça se dit. Mais bon, voilà, peut-être. Je vais le dire quand même, au moins il n'y aura pas de souci. Et voilà, donc là, un ensemble parfois très figuratif, très narratif. Parfois, ça va même jusqu'à des zones d'abstraction, mais bon, qui touchent toujours à l'eau, hein, d'après les personnes qui les ont réalisées. Moi, je laisse libre cours dans l'atelier. Je ne suis pas là pour donner un axe dur en me disant, voilà, c'est comme ça que vous devez travailler, et c'est tout. C'est beaucoup plus libre que ça, mais c'est encadré, c'est-à-dire qu'on va essayer d'obtenir des choses de qualité. Voilà. C'est un peu les doléances des gens. Voilà. Donc pour l'expo, pour la gravure, ben voilà, à peu près ce que je pouvais dire. Et puis après, géologiquement, l'eau dans la région, il y a longtemps qu'elle est présente. Il y a même une datation, le barémien, qui vient de la ville du village de Barème. Bon, c'est une datation géologique très très ancienne, une catégorie d'ammonites qui a été trouvée. Enfin, bon, donc l'eau, elle était là, et puis on était à l'époque sous l'eau sûrement, mais bon, pas par rapport à l'altitude. Voilà. Et chez nous, à Digne, on a aussi pas mal de représentations d'éléments qui sortent de l'eau. Il y a les Siréniennes de Castellane qui ne sont pas bien loin aussi. Enfin, bon, voilà, mais ça, c'est juste pour anecdotique, mais important aussi. Donc, il y a des gens qui se sont aussi intéressés au terrain, à la matière, peut-être à des choses qui sont enfouies, qui étaient de l'eau avant. Et on a même, avec mon collègue et puis d'autres collègues, on a fait travailler des élèves, justement. Avant, il y avait la mer. On avait donné un thème à des élèves qui devaient passer sur un concours, justement. Et donc, voilà. C'est une thématique qui nous tient à Digne, souvent, voilà, aussi. Voilà, j'arrête là, tout simplement. J'aime beaucoup parler de tout ça. La première des raisons, c'est que cette minoterie qui est devenue intercommunale, on l'a vu naître à un moment donné, puisqu'on l'a créée ensemble ici, dans ce cadre-là, avec une inauguration en 2016. Et puis, parce que je suis du cru quand même. Bon, je suis du cru. Puis la troisième des raisons, c'est que l'amitié que j'ai pour la directrice de l'IDBL, avec qui on avait déjà travaillé l'an passé sur le musée de la préhistoire de Quinçon, on avait eu un réel succès sur les œuvres qui avaient été présentées là-bas. On avait beaucoup de monde qui était venu. Merci de vous déplacer. Pour une fois, c'est vous qui vous déplacez. Moi, d'habitude, je me déplace toujours dans tous les lieux du département. Dieu sait si c'est grand. Mais là, aujourd'hui, la minoterie, je ne pouvais pas ne pas y être, en fait. Surtout à la veille. Bon, vous savez que logiquement, demain, il va se passer quelque chose dans le département dont tout le monde a entendu parler, je crois. À un moment donné, une flamme doit passer. C'est ça. Alors, c'est vrai que l'IDBL, c'est quelque chose de phénoménal, mais au-delà de l'IDBL, c'est aussi ces classes préparatoires qui vous chagrinent quand même en ce moment. Puisque la classe préparatoire, vous le savez, l'État a toujours tout en ne mettant aucun argent dans l'IDBL, je le précise quand même. L'État ne mettant pas d'argent dans l'IDBL, aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui va travailler sur le fait que les classes préparatoires devraient être à 25. Dans un département comme le nôtre, c'est quand même compliqué, même si, en 2023, je vais me le confirmer, on avait 15 élèves
25 élèves, on ne va pas fermer une classe préparatoire qui est très importante quand même, hein, et qui a une valeur très certaine au niveau de national. Donc on va prendre notre vote en pèlerin. On l'a déjà fait, on attend une réunion à la DRAC pour dire, comme tu le dis souvent dans ta communauté de communes, ben oui, mais nous, le département, c'est moins d'habitants que la ville d'Aix, quoi. Donc, mais par contre, c'est le département le plus vaste de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, regardez un peu, ne regardez pas systématiquement les textes, regardez un peu ce qu'on sait faire. Et je trouve qu'on sait bien faire dans notre département. Oui, et si je peux me permettre, en fait, si on est tous réunis ici ce soir, c'est vraiment grâce à Magali, ouais, qui a fait cette classe préparatoire. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est pour ça que je parlais de trajectoire d'individu et à quel point c'est important, en fait, parce que voilà, ce qu'on sème à un moment donné chez ces jeunes gens, bah, voilà, va prendre différentes formes à l'avenir. Et voilà, aujourd'hui, vous avez quelqu'un sur votre territoire qui a cette sensibilité-là pour les arts plastiques et les arts visuels et qui va arriver à développer des choses voilà, dont on bénéficie tous aussi. Et voilà, on se passe ces choses-là et c'est dans ce sens-là que c'est vraiment précieux pour nous aussi. Et c'est pour ça, en fait, en discutant avec Émile, qu'on a dans le cadre du schéma départemental qui datait de 2011, qui va être fait et qui est en cours de réflexion, qui sera proposé au Conseil départemental en juin 2025, on a décidé d'y inclure, alors qu'auparavant il n'y avait que la musique et le théâtre. On a décidé d'y inclure la danse et les arts plastiques également dans ce schéma départemental. Voilà, c'est pas tout grâce à toi quand même, mais bon, quand même. C'est un travail coopératif. C'est ça. Ben, écoutez, merci Monsieur le Président de m'accueillir ici dans votre minoterie. En voisin. Écoutez, merci beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, on peut commencer par prendre le verre de l'amitié et ensuite on va faire le tour de l'exposition et